Alors aujourd'hui, tu t'es C'est dit, ça. je veux vous parler d'un sujet, et à la fois c'est technique, mais à la fois c'est une question de posture, de choix, etc. Les prêts garantis par l'État, piège et opportunité. Est-ce que c'est attention, oh là là, attention avec ça, ou alors est-ce qu'il faut y aller, il faut foncer? Eh bien, dans 5, 6, 7 minutes, vous allez vous faire un avis, et surtout avec vos questions, vos commentaires, vos likes. Et j'en profite, vous nous regardez maintenant. Imaginons, on est en live, c'est un peu le concept de nous regarder maintenant. Bon, on est sur Facebook. Et donc sur Facebook, il y a un petit truc, like, commentaire. Vous pouvez même partager. Partager, parce que là, ce qu'on va dire là, si vous avez dans votre réseau des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants, un peu comme tous les anciens de l'ESCA, j'ai envie de dire. Bon, s'ils sont là, ils doivent entendre ce qu'on va dire maintenant. C'est de la stratégie. Et de la stratégie qui va nous être bien expliquée par Olivier, puisqu'on sait qu'il est efficace. Alors, avant de commencer à savoir est-ce que le prêt garanti par l'État, c'est un piège ou c'est une opportunité, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est? Mhm. Ouais, bon, j'avoue, le titre était un peu racoleur, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est un peu la manière de s'exprimer. Bon, je reviens rapidement juste, qu'est-ce que c'est que le PGE? Le PGE, c'est une des différentes mesures qui a été proposée par le gouvernement pour aider les entreprises en difficulté pendant cette période Covid-19. Alors, entreprises en difficulté ou pas d'ailleurs, hein, puisque le PGE, comme le chômage partiel, s'adresse à toutes les entreprises. Alors, le PGE, qu'est-ce que c'est? Je vais le résumer en 4 chiffres. Bon, vous l'avez entendu, c'est déjà 300 milliards. Alors, 300 milliards, c'est quoi? C'est le montant qui va être potentiellement cautionné par la BPI, l'organisme de l'État qui va se porter caution sur ces prêts. Deuxième chiffre, 90%. 90%, c'est justement le montant cautionné par la BPI. Les 10% restants sont, entre guillemets, à la charge de la banque qui va prêter, puisqu'il faut savoir que la banque n'a pas le droit de prendre de garantie supplémentaire. C'est tout l'intérêt de ce prêt. Un autre chiffre, vous l'avez déjà entendu, c'est 25%. 25%, c'est quoi? C'est 25% du chiffre d'affaires, c'est le montant maximal que l'entreprise peut solliciter comme prêt. Bon, on va rarement jusqu'à 25%, c'est le montant maximal. Souvent, on est plutôt sur 2-3 mois de charge fixe. Et pour les entreprises nouvelles, on parle même de masse salariale, on va jusqu'à 24 mois de masse salariale. Dernier chiffre, 5 ans. 5 ans, c'est quoi? C'est la durée maximale du prêt garanti par l'État. Par principe, c'est un prêt qu'on envisage déjà sur 12 mois, un différé de 12 mois, et on peut potentiellement le prolonger jusqu'à 5 ans. Alors, l'objectif de ce prêt garanti par l'État, c'est très simple, hein, éviter les faillites d'entreprises et éviter les défaillances, donner du souffle, donner de l'air aux entreprises pour leur permettre de passer les prochains mois en consolidant leur trésorerie et en leur permettant de payer leurs charges courantes. Alors, c'est très intéressant. Voilà. Alors là, en une minute, on a tout. Voilà, ok, direct. C'est pas tous les experts comptables qui sont comme ça, hein, moi je vous le dis. Merci Olivier de partager ton savoir. Alors, de ce que tu nous dis, est-ce que c'est un prêt à taux zéro? Genre, il n'y a pas d'intérêt. C'est quoi la réalité? Alors, c'est un peu comme toujours, il faut lire les petites lignes. Alors, en effet, l'effet d'annonce, c'est prêt à taux zéro. Alors, oui et non. Je rappelle, sur ce prêt, comme sur d'ailleurs tous les prêts en règle générale, potentiellement, il peut y avoir 3 taux. Le premier, c'est le taux d'intérêt, vous le savez tous. Sur ce prêt en question, en effet, on n'a pas d'intérêt les 12 premiers mois. Par contre, une fois que je vais rentrer en année 2, 3, 4 et potentiellement 5, je vais avoir un taux d'intérêt qui va s'appliquer. Les banques se sont engagées et ont négocié avec l'État pour pratiquer ce qu'ils appellent du prix coûtant, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux relativement faible, mais on aura quand même un taux d'intérêt à partir du deuxième mois. Ça, c'est le premier taux. Le deuxième taux, on a le taux de la garantie. Et oui, la BPI va se porter garant de votre prêt. Et comme vous le savez certainement si vous avez déjà emprunté, un garant, ça se paye. Et donc, la garantie de la BPI, elle s'élève à 0,25 du montant emprunté d'ailleurs. On ne parle pas de capital restant dû, mais de montant emprunté. Donc 0,25 la première année. En année 2 et 3, on passe à 0,5. En année 4 et 5, on passe à 1%. Donc déjà, l'addition commence à s'alourdir un petit peu, vous voyez. Troisième taux, alors attention, ce dernier taux, pareil, hein, vous le connaissez même à titre perso si vous avez emprunté, c'est le taux de l'assurance emprunteur. En effet, si jamais vous décédez, potentiellement, cette assurance peut rembourser le crédit. Et là, le banquier, dans le cadre d'une sollicitation prêt garantie par l'État, va potentiellement vous proposer cette assurance emprunteur. Retenez bien, elle n'est pas obligatoire, vous pouvez la refuser.
Alors, je pense que là, on est assez clair sur le contour, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. Mais alors, est-ce qu'il faut le faire? Faut le faire ou pas? C'était un teasing, mais on va y arriver. Est-ce qu'il faut le faire? Ouais, ouais. On arrive, on arrive dans le vif du sujet. Alors, piège ou opportunité? Bon, en vrai, je classerai entre guillemets trois catégories. Déjà, malheureusement, certaines entreprises n'auront pas le choix. C'est-à-dire on est proche découvert et clairement, il vaut mieux faire un prêt garanti par l'État que de se retrouver à découvert et de payer des agios, etc., etc. Donc, clairement, opportunité ou pas, certains n'auront pas le choix. La deuxième grande catégorie, et c'est celle-là qui m'intéresse le plus, c'est les entreprises qui, euh, qui doutent un peu, qui ne savent pas trop, qui se demandent est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. C'est les entreprises qui potentiellement pourraient s'en passer et payer leurs échéances. Mais je vais vous expliquer en deux mots pourquoi ce n'est pas une bonne idée. En deux mots, quand on a un matelas de sécurité, il faut le conserver. Très clairement, il y a certaines entreprises qui ont un peu de trésorerie, qui pourraient payer leurs charges au fur et à mesure et qui se disent non, non, c'est bon, moi je paye et puis comme ça, j'ai rien. Sauf si jamais la situation perdure ou même on a une rechute en fin d'année, le matelas de trésorerie qu'on aura commencé à utiliser, voire même à épuiser pendant le mois de mars et avril, eh ben, on l'a plus. Et donc, si jamais en septembre, octobre, il y a une rechute, eh ben, on n'a plus de trésorerie pour faire face. Donc, d'où l'intérêt justement de ce prêt garanti par l'État et de ce prêt trésorerie. Il faut le solliciter, même si on n'en a pas forcément besoin. Dernière catégorie qui me plaît un petit peu moins, mais il faut en parler aussi parce que je l'ai constaté dans la réalité du terrain. On a des entreprises qui sont très confortables, qui ont leur matelas de sécurité, mais qui se disent de toute façon, l'argent est toujours mieux chez moi qu'ailleurs. J'ai le droit à ce prêt garanti, j'anticipe le pire. Bon, je fais un prévisionnel un petit peu alarmiste, un petit peu dramatique. Je prends l'argent et comme on l'a vu tout à l'heure, ce prêt garanti par l'État, on n'est pas un prêt à taux zéro, mais clairement, c'est un prêt qui ne coûte pas très, très cher. Et si je m'engage sur un an ou 1 ou 2 ans, je vais vite fait avoir un coût de l'emprunt qui va être de 0,5% à peu près, tout compris. Sauf qu'une entreprise qui est bien accompagnée et qui maîtrise, entre guillemets, le placement de trésorerie, je ne vous fais pas de dessin. Je prends 1 million sur lequel je vais payer 0,5 d'intérêt. Ce million, je le place à 2, 3, 4% si je suis bien conseillé. Je ne vous fais pas de dessin. La messe est dite. Même si cette dernière catégorie ne me plaît pas trop, je me devais d'en parler également. Oui, c'est un peu moyen moralement, là, en parlant. Donc, bah oui, parce que on est un peu une nation, un pays, tout ça. Donc, il y en a qui sont vraiment en galère. Mais bon, on va pas changer la nature humaine, on va juste la constater et lui dire, les gars, réfléchissez. Enfin, je sais pas, les filles aussi, tout. Je fais Oui, un petit aparté je fais un petit aparté allez. là-dessus justement, et comme quoi je confirme que cette dernière option n'est pas la bonne. Le prêt garanti par l'État général, entre guillemets, il est presque nos limites. Il y a une enveloppe de 300 milliards, elle est énorme. À côté de ça, il y a la BPI qui propose également du prêt rebond. Bon, je rentre pas dans le détail, c'est des prêts qui se ressemblent un petit peu, mais pour lesquels les enveloppes sont un petit peu restreintes. Et justement, ce prêt rebond, eh ben, l'enveloppe, dans les Pays de Loire, elle est épuisée. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas à cause des entreprises en difficulté. Voilà, terminé. Voilà. Bon, oui, oui, mais parfois, il faut faire du. On cite pas de nom et je crois qu'on est gentil déjà, mais au bout d'un moment, la citoyenneté, c'est aller jusqu'au bout quelque part. Alors, est-ce que. Parce que là, tu nous fais une opportunité, très bien, d'accord. Donc, et quelque part, bah ouais, pour ceux qui sont concernés, c'est un vrai besoin. Donc, voilà, là, on vous donne tout, etc. Est-ce que toutes les entreprises ont droit à ça? Alors en théorie, c'est l'annonce du gouvernement. On ne laissera personne sur le côté de la route et on va vous soutenir. Le seul problème, si vous avez suivi justement les 2, 3 dernières minutes, 90% du montant du prêt est cautionné par la BPI. OK? Ben oui, mais il reste 10%. Et justement, ces 10%, qui prend le risque? C'est la banque. Et les banques sont astreintes, et c'est tout à fait normal, à des règles strictes. Et donc, on ne doit prêter qu'aux personnes qui sont capables de rembourser. Et donc, on va avoir, même si potentiellement toutes les entreprises peuvent solliciter le prêt garanti par l'État, certaines d'entre elles, principalement celles qui sont en difficulté, en situation de capitaux propres négatifs ou qui battaient déjà de l'aile avant la crise, vont avoir des difficultés à obtenir ce prêt garanti par l'État. Alors, quand on a des difficultés avec son banquier, étape numéro 1, je discute. Étape numéro 2, je discute. Étape numéro 3, je saisis le médiateur du crédit si je ne trouve pas de solution avec mon banquier. On aura également, puisque vous l'avez bien compris, on a un dispositif où on a une garantie
qui est faite, qui est proposée par l'État, mais c'est pas l'État qui prête, c'est les banques. On aura un fonds de développement économique et social qui va être remis au goût du jour potentiellement pour justement que l'État ne laisse pas de côté les entreprises qui se sont vues refuser leurs prêts, et c'est donc l'État qui va prêter directement aux entreprises. On n'a pas encore les modalités pratiques de ce vieux fonds qui va être ressuscité, mais on vous en dira plus dès qu'on aura les infos. Alors, quelque part ici, est-ce que. Donc on imagine bien que d'où tu es là, tu es en position de vigie, j'ai envie de dire, voilà, de vision d'ensemble, c'est ça que je voulais te dire. Alors que les entrepreneurs, bah, ils ont autre chose aussi à faire. Et est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que tu aurais un conseil d'expert à nous donner pour s'en sortir au mieux, j'ai envie de dire, ou au moins pire? Ouais. Je vais terminer cette intervention rapide par deux conseils, deux thématiques. Le premier, quand vous allez solliciter et réfléchir à votre prêt garanti par l'État, toujours la même chose. Combien je demande, pourquoi je demande et qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. Je réfléchis à ces trois questions et ainsi les fonds seront utilisés à bon escient. Et je rappelle quand même le concept de base du crédit. Je sollicite un emprunt pour investir dans quelque chose qui va me rapporter. Donc, c'est toute la problématique justement des entreprises en difficulté. On ne va pas prêter à une entreprise qui ne génère pas de rentabilité et donc de capacité à rembourser. Donc, soyez certains que l'emprunt que vous allez solliciter et les fonds que vous allez récolter vont être utilisés à bon escient. Et ayez là-dessus un plan précis et défini. La deuxième chose, c'est plus une philosophie de vie que j'ai en général et que j'essaye d'inculquer à mes clients et aux créateurs d'entreprises, etc., etc., et même aux collaborateurs. Mes collaborateurs, je leur dis tout le temps, appelez les clients quand vous n'avez rien à leur dire. Pourquoi? C'est la même chose, vous savez, on a tous ce copain là qui à chaque fois vous appelle quand il a besoin de vous. Et ben ça, il n'y a rien de pire. Avec le banquier, c'est la même chose. Le banquier, il faut aller le voir régulièrement, il faut aller lui parler et il faut aller le voir quand on n'a pas besoin de lui. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, en termes de négo, c'est pas plus mal quand tu n'as pas besoin de la personne en face. Tu dis, tiens, est-ce que tu veux bien me faire ceci, me faire cela? De toute façon, j'ai pas besoin de toi. Donc, que tu dises oui ou non, peu m'importe. Donc, c'est toujours mieux en termes de négo. D'un autre côté, c'est pas non plus désagréable pour le banquier qui, lui, est souvent amené à gérer des situations parfois difficiles, parfois pas très agréables. Quand tu vas le voir et que tu lui dis, j'ai rien de particulier à te demander, c'est pas plus mal. Et là, pour le prêt garanti par l'État, c'est un peu le même raisonnement. Allez voir votre banquier, allez voir avec lui si vous allez réellement utiliser cette option ou pas. Et la prochaine fois, quand vous aurez réellement besoin de votre banquier et que vous serez dos au mur, il sera là pour vous. Voilà. Merci Olivier. Juste une conclusion, une petite question. Tu dis régulièrement aller voir son banquier. C'est quoi régulièrement, sans l'embêter? On va pas faire perdre son temps non plus au banquier. Alors hors période de crise, mais de base, tous les combien tu dis, toi? Ouais, tout dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà du confinement ou pas. Hein. Là, on peut pas trop le voir, le banquier. Oui. Ça dépend aussi des différents outils qu'on utilise avec la banque. Vous savez, la banque, c'est du prêt, c'est des placements, c'est de la facturage, c'est plein de choses. Plus vous utilisez de produits bancaires, entre guillemets, plus vous êtes amené à voir votre banquier régulièrement. Dans tous les cas, il est inconcevable pour moi de ne pas voir son banquier une fois par semestre au minimum, clairement. Ok, et ben voilà, on a eu la réponse. Merci Olivier de ton temps que tu as pris aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet.